Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express et on va appeler ça plutôt séance de rattrapage parce qu'il y a énormément de séries, de films dont j'ai pas parlé et que j'avais pas envie non plus de parler. Par exemple Elvis, énormément de gros youtubeurs ciné et moi, petit youtubeur, je me suis dit ouais ça va passer aux oubliettes et voilà. Je voyais pas trop l'utilité puis je me suis dit ouais voilà je vais en parler vraiment rapidement. C'est pour ça que je fais cette séance de rattrapage pour parler avec vous des dernières séries et films j'ai vus. On va commencer tout de suite par une série Netflix et comme ça après je ne penserai plus à elle. On m'en parlera plus, on me demandera plus. Oui, critique, est-ce que t'en parles tout ça? Voilà, maintenant c'est fini. On va parler de Resident Evil sur Netflix. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est nul. Au revoir. Non, alors, je vais parler un petit peu d'un YouTuber que j'ai vu, je sais pas, je me rappelle pas de son nom, je vais pas le citer, de toute façon, je me rappelle pas de son nom, qui disait que, en fait, pour faire une critique, il faut avoir vu le film entièrement ou la série entièrement. Je suis complètement d'accord. Mais là, sur Resident Evil, moi, j'ai pas pu tenir. 2 épisodes, c'est tout. Voilà. En gros, ils ont enlevé le nom Resident Evil. La série serait passée aux oubliettes, voilà. Ils ont mis le nom Resident Evil, c'est pour ameuter au moins le public, les fans, voilà. C'est du grand n'importe quoi. Wesker de couleur. Alors, j'ai rien contre les gens de couleur, loin de là. Attention, ouh, voilà, rien du tout. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec le premier Resident Evil. Voilà, en plus, il a 2 filles. Voilà, il y en a une qui est, on va le voir dans un flashback, va être badass. Ça en reparlera. Et il y en a une en fait qui s'habille comme un garçon. Donc c'est un petit peu tous les trucs à la mode en ce moment, le woke, voilà, LGBT, tout ça. Hop, on mélange tout là-dedans, tac 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 tac, on enroule, on met Resident Evil dessus, et hop, ça roule. Voilà quoi. C'est tout juste dingue, ça sert à rien. Voilà, oubliez cette licence, lâchez cette licence s'il vous plaît. Là. Laissez-la tranquille. Voilà. Laissez-la tranquille, laissez les jeux vidéo, voilà, ne faites plus de films, ne faites plus de séries, c'est fini, voilà. Euh, j'ai vu sur certaines critiques, en fait, j'ai même vu les photos que le liqueur et puis les araignées, tout ça, enfin tout ce qui est le côté bestiaire était repris dans la série. Et que les gens trouvaient ça bien. Ouais, ok, ouais, c'est sympa, voilà. Mais rappelez-vous, dans le film, il y avait les mêmes costumes, et il y avait le manoir. Et qu'est-ce que c'était bien pourri. Ben là, c'est exactement pareil. Voilà. Mais lâchez ça, lâchez ça. Et puis, quand vous voyez en fait qu'il y a des flashbacks et vous voyez la fille de Wesker qui devient badass, mais elle devient badass et elle tape sur du zombie en gardant les ongles bien propres, bien coiffés, voilà. Bah ouais, faut faire gaffe à son standing hein, quand même. Hein. Et il y a son image de marque. Non, c'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. J'en parle plus, zappé. Au revoir. Moi, c'est fini, je regarderai plus. Que ce soit film, série, maintenant j'entendrai Resident Evil. Franchement, j'attendrai les critiques des autres pour regarder. Maintenant, je me ferai, voilà, je me ferai plus avoir sur cette licence. C'est fini, voilà. Autre chose aussi que j'ai vu dernièrement. Alors, là, on va pouvoir me dire, bah oui, mais le gars, il parle d'LGBT, il parle de woke et tout le bordel, il regarde une série comme ça. Bah oui, mais là, pour le coup, franchement, je l'ai trouvé super bien. C'est Euphoria, voilà, avec Zendaya. Alors, cette série, on me l'a vendue il y a quasiment 4 5 mois en me disant, regarde-la, elle est trop trash comme série. Et j'avais des petits doutes parce que je me suis dit en ce moment avec la censure, tout ça, et puis voilà, on va avoir du woke, on va avoir du LGBT, on va avoir tout ça, tout ce que ces trucs-là, voilà, ça va être un mélange de tout ça. Ben franchement non, j'étais sur le cul. Voilà, c'est une putain de série, mais méga trash. Ça fait longtemps que excusez-moi de parler comme ça, que j'ai pas vu une teub dans un film aussi en gros plan. Voilà quoi. Et puis, ce que j'ai eu peur au début aussi, c'est qu'on me vende une série, vous voyez, un petit peu, comment je dis. Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est beaucoup plus trash que pareil que, par exemple, que Dawson. En fait, voilà, un groupe d'amis riches avec leurs histoires d'amour, voilà. Mais ça n'a rien à voir. C'est trash, mais trash. Il y a du cul, il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a de la baston, il y a des putains de gros mots. Voilà, ça y va. Franchement, j'ai vraiment adoré. Surtout l'épisode 4 et le dernier épisode que j'ai trouvé oufissime. L'épisode 4 dans la fête foraine. Voilà. C'est voilà le travail sur les personnages, tout ça, l'interprétation aussi de tous les personnages est assez dingue. Voilà, le père de famille,
bah, qui se dit badass homophobe, mais en fin de compte, il se tape plein de minets derrière le dos de sa femme. Son fils, lui, qui est carrément homophobe, mais que c'est un grand malade. L'actrice, entre guillemets, principale, Zendaya, elle se poudre le nez et c'est une pharmacienne. Elle peut te dire que tel cachet qu'il faut prendre pour tel gramme, tout ça, qu'est-ce qu'il faut prendre après une descente, mais c'est vraiment, 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 vraiment trash. Et puis tout ça gravite autour d'elle. Voilà, par exemple, une fille qui est ronde, qui est pas très, très à l'aise avec son corps et qui va faire tout simplement des lives, voilà, qui va se dénuder, va tomber sur des vieux obscènes, des vieux porcs qui lui balancent de la thune, et puis elle les insulte, et le vieux porc, bah, il se masturbe, voilà, en l'écoutant. Mais c'est dingue, c'est trop dingue comme série, c'est dingue, ça fait longtemps que j'avais pas vu une série comme ça, aussi trash, mais c'est trash, voilà. Et dans l'aspect, ça m'a fait penser un peu, vous voyez, comment a été filmé Fight Club et le côté, en fait, voix narrateur de Fight Club. Ça m'a fait penser un peu à ça. Ça m'a fait aussi penser un peu à Requiem for a Dream. Voilà, dans le côté trash, dans le côté visuel, tout ça. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai bien aimé la première saison, mais je l'ai avalé d'un coup. Et j'ai regardé le premier épisode de la deuxième saison qui dure 57 minutes. La scène de fin est... Wow. Puis musicalement, il y a de bonnes choses. Après, bon, bah, tout ce qui est musique actuelle, ricaine, hip-hop ricain, tout ça, voilà, je suis pas fan. Par contre, ils reprennent des sons des années 80-90 et puis il y a des compositions vraiment pour la série qui est vraiment, vraiment chouette. Non, franchement, c'est une bonne série que je vous conseille, c'est Euphoria. Il y a 2 saisons et franchement, j'ai adoré. Voilà. Ce que j'ai regardé aussi dernièrement, et que je vous conseille fortement, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Woodstock 99. C'est un documentaire en 3 épisodes. Alors là, je me suis éclaté. Voilà. Alors, premier épisode, on t'installe. Tu es avec les créateurs, voilà, du Woodstock. Ils t'expliquent le budget, tout ça. Le deuxième, ça part en couille. Le troisième, c'est fini. C'est fini. Voilà. Alors, Woodstock 99, c'est la suite du premier Woodstock et du deuxième Woodstock. Alors, dans le documentaire, ils expliquent bien qu'ils ont voulu refaire, comme le premier Woodstock, un truc baba cool, voilà. Mais c'était pas l'époque pour faire ça, voilà. Le Woodstock 99 se passe en 99-2000. Et à cette période-là, il y avait la génération American Pie, la génération Limp Bizkit, toute cette génération-là. Il faut dire que voilà, les gars, c'est pareil, ça se droguait, ça buvait et ça faisait un maximum de conneries. Et le problème, c'est que bah, les organisateurs, ils se sont amusés, mais à faire que des conneries, que ce soit au niveau de l'organisation. Voilà, mettre un, un concert en plein air avec, je sais pas, que 200 agents de sécurité, parce que ils ont cru que ça allait être comme le premier Woodstock Baba Cool, ils ont fait une grossière erreur. La grossière erreur aussi, c'est de monter les prix, par exemple, des boissons. 4 $ la bouteille d'eau. Alors imaginez, euh, en plein soleil, parce qu'ils ont fait le Woodstock 99 sur un camp militaire, voilà, une piste d'aviation, un camp militaire mettre pas beaucoup de réserves d'eau, voilà, mettre des WC mais crades parce qu'il y avait personne pour les nettoyer, il y avait tellement de monde, les douches, j'en parle même pas, voilà, et mettre des prix exorbitants dans les boissons et puis la nourriture. Imaginez ça avec le mélange d'alcool, la chaleur et les drogues, ça fait boum, voilà. Je vais pas en dire plus, mais franchement, je vous conseille d'aller voir. C'est disponible sur Netflix, c'est en 3 documentaires. Moi, j'en avais entendu parler à l'époque, voilà, qu'ils ont voulu refaire le Woodstock. Mais je me rappelais même pas en plus qu'il y avait un autre Woodstock avant, quelques années avant aussi, qui a été un four, parce qu'en fait, les gens, ils avaient réussi à ouvrir, non pas les barrières, mais les grillages, pour passer sous le grillage pour aller au concert gratuitement. Ils ont perdu un maximum de poignons. Et là, le premier organisateur, que je ne me rappelle pas son nom, a voulu le refaire en 99 avec à l'aide d'un milliardaire. Voilà, ils ont voulu se faire voilà, un kiff, recréer le premier Woodstock et ben, ils sont complètement foirés. Mais jusqu'au final, voilà, petite anecdote qui est fou aussi dans le documentaire, c'est qu'ils ont voulu faire un petit côté baba cool, c'est-à-dire passer une bougie à chaque personne. Donc à l'époque, dans les années 60, tu pouvais passer ça.
Tu savais que il s'asseyait par terre, il était en transe, voilà, ça bougeait pas, c'était calme. Mais là-bas, enfin en 80, mais en 99, ils étaient tous défoncés, alcoolisés. Eh ben, ouais, les bougies, ça faisait beau au début, mais après, ils sont servis pour quoi? Bah voilà, bah je vous laisserai découvrir, parce que le documentaire est fou, et c'est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Woodstock, c'est en 3 épisodes, c'est dinguissime. Voilà. On va continuer par un film que j'ai été voir au cinéma, je voulais en parler aussi, c'est Black Phone, un film de Scott Derrickson avec Ethan Hawke. Alors là, j'ai passé vraiment un bon moment. Voilà. Je me suis dit, voilà, il n'y avait rien au cinéma. Je dis, ah, pourquoi pas, ça a l'air vraiment sympathique. La bande-annonce m'avait un peu interpellé. Je me suis dit, allez, let's go, on y va. Ben, franchement, voilà, je passais vraiment un agréable moment. Voilà. Alors, Black Phone, ça raconte l'histoire voilà, d'un garçon qui, dans une ville américaine où beaucoup d'enfants disparaissent et lui, il se fait kidnapper par un mec avec un masque assez bizarre, un masque qui peut s'identifier un petit peu, vous voyez les masques par exemple dans le carnaval à Venise, voilà. Et en fait, il le séquestre dans une pièce où il y a un matelas, une petite fenêtre et un téléphone qui ne fonctionne pas. Et en fait, pourquoi je parle de ce téléphone qui fonctionne pas? Parce que ce téléphone-là, eh ben, va aider l'enfant. Et voilà, c'est un peu un deuxième personnage dans tout le film. Et je vous explique pas pourquoi, parce que sinon ce serait totalement spoilé. Mais ce téléphone-là va vraiment l'aider. Voilà. Alors, j'ai bien aimé le film, hein. Franchement, le gamin il joue très très bien. Il y a une réelle ambiance, un mélange de thriller et de films fantastiques et un petit peu avec des petites doses d'horreur. Il y a de bonnes musiques. Non, franchement, j'ai adoré l'ambiance. Très, très, très surpris voilà, de ce Black Phone. Ethan Hawke, voilà, j'ai rien à dire. Il joue vraiment bien. Voilà. Bien le cinglé. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est au niveau que le Réa n'est pas rentré vraiment dans l'histoire du personnage. Voilà, on n'en sait pas plus pourquoi qu'il est arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé pendant son enfance, pourquoi il est autant malade. Voilà, c'est le petit souci que j'ai à lui faire. Alors peut-être qu'il y aura peut-être une suite ou un préquel, je sais pas. Voilà, mais c'est vrai que dans le domaine, voilà, on sait juste qu'il kidnappe, que c'est un cinglé, un malade. Voilà et qu'il habite avec son frangin dans une maison. C'est tout, voilà. Mais malgré tout ça, moi, franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé. Si vous le chopez d'une manière ou d'une autre, regardez-le. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Black Phone de Scott Erickson, voilà, je vous le conseille. Très, très bon. Et on va continuer par un film que je pense que tout le monde a été voir. Peut-être que c'est ce qu'il a vraiment aussi marché au niveau du bouche à oreille. Je sais que moi, de mon côté, amis, famille, ça a été comme ça. Parce que c'est vrai que certains ne connaissent pas le personnage ou n'aiment pas trop le personnage, mais franchement, vu la qualité du biopic, il faut aller le voir. C'est bien sûr Elvis. Alors, je vais pas en parler une heure ni une demi-heure, je vais en parler que 3 4 minutes parce que, comme je vous disais au début, il y a énormément de gros youtubeurs qui en ont parlé, qui en parleront mieux que moi parce que c'est vraiment des fans. Mais moi, j'ai passé un excellent moment. Je suis pas fan du tout d'Elvis. Je connais quelques musiques. J'ai rien, voilà. J'aime quelques musiques d'Elvis, mais je connais pas du tout le personnage. Je ne connaissais pas du tout sa vie. Je connais juste, c'est une chose, voilà, qu'il est mort à cause, voilà, de la drogue et puis des cachets, tout ça, voilà. Mais tout ce qui est basé sur son enfance, tout son milieu, tout ce début de sa carrière et fin de carrière, je connaissais pas du tout. Bah franchement là, j'ai appris énormément de choses. Voilà. Même si j'aurais pu en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Voilà. Parce que le film il dure 2h39 à la base. Ce que j'avais compris, c'est qu'il voulait faire un film qui durait 4 heures. Voilà. Peut-être que plus tard, voilà, le film sortira d'une une version Blu-ray, Blu-ray 4K ou voilà, ou dans un coffret collector, voilà, ce qui serait pas mal. On aurait peut-être plus d'autres scènes. C'est vrai parce que en écoutant beaucoup de youtubeurs, en fait, j'ai appris énormément de choses que le film en fait a un petit peu oublié. Voilà, par exemple.
sur le côté Elvis avec son côté amoureux des armes. Voilà, il s'amusait à prendre des armes et à aller à la Maison Blanche. Ou ces duos ratés, par exemple, avec David Bowie. David Bowie qui lui avait fait un titre et que le colonel Parker a tout simplement dit niet. Sinon, dans l'ensemble, moi, j'ai passé un excellent moment. On apprend quand même des choses. J'ai appris des choses. Et ce qui est bien avec un biopic, c'est qu'à la fin du film, ça vous donne envie de vous documenter sur sur le personnage, d'écouter sa musique. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ça qui est bien. Voilà. Vous voyez, par exemple, sur Queen, ça me l'a moins fait. Je sais pas pourquoi. Après, il n'est pas nul, Queen. Mais ça me l'a moins fait. Sur Elvis, je sais pas. Il y avait quelque chose, quoi. C'est peut-être l'attrait aux années 60-70, où j'aime bien cette période. Et donc, j'ai voulu vraiment m'intéresser vraiment au personnage, avec certains youtubeurs qui en parlent, mais vraiment très très bien. Et puis au niveau de la musique. Et j'ai appris énormément de choses. Et donc, c'est grâce quand même au film de Baz Luhrmann, voilà. D'ailleurs, je suis super content que c'est lui qui le réalise. Baz Luhrmann, moi, je me rappelle de lui à l'époque avec Roméo et Juliette. Je regardais le film la première fois, j'étais sur le cul. Je dis putain, je dis un film de cette époque avec des musiques actuelles, c'était ouf. Et donc là, il a refait la même chose avec Elvis, parce que c'est quand même le seul réalisateur à pouvoir mettre une musique hip-hop dans un film avec Elvis. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Voilà. Non, j'ai passé un grave moment. Je me le précommande 4K obligatoire. Et je l'ai pas rematé une deuxième fois. J'avais envie de le retourner une deuxième fois au cinéma le voir. Parce que, chose aussi un petit peu qui m'a bloqué, c'est que j'ai été le voir en version française. Et j'ai eu du mal avec la voix de Tom Hanks, hein. Même si Tom Hanks fait bien le colonel Parker. Mais j'ai eu vraiment un petit peu du mal, voilà, avec la voix de Tom Hanks. Vous voyez ce côté enfin cette voix un peu imitation allemande, vous voyez. J'ai pas, voilà, j'ai eu du mal. Après, arrivé au milieu, à la fin du film, ça passait. Mais au début, j'ai eu vraiment du mal, quoi. Donc, hyper content. C'est franchement, il y a de la bonne musique. Il y a franchement, c'est super nerveux comme a été Elvis. L'interprétation de l'acteur, franchement, il y en a plein. J'en ai entendu qui disaient, oui, non, je vais pas voir le film parce qu'il ressemble pas à Elvis. Putain, mais t'as pas besoin de ressembler à 100% à Elvis pour sentir, pour respirer du Elvis. Et lui, tu le vois en lui. Tu le vois en lui que il a pris dans le personnage qu'il a appris à être Elvis. Franchement, c'est waouh, l'interprétation est classe. Tom Hanks en Colonel Parker est très très bien fait, voilà. Et au niveau de son interprétation est vraiment très juste. Donc si vous l'avez pas vu, courez aller le voir, franchement. Et il me semble que le Blu-ray 4K sort au mois d'octobre, il me semble. On aura l'occasion d'en reparler. Franchement, si il y a encore au cinéma, allez, foncez aller le voir. C'est un excellent biopic, hein. J'ai passé un grave moment, voilà. Et on va se terminer sur un film documentaire que j'ai été voir dans dans un cinéma près de chez moi, au Luxe. D'ailleurs, je voulais faire un petit dédicace à Cinéman, et il se reconnaîtra. C'est grâce à lui qui m'avait dit l'horaire, tout ça. J'ai pu y aller un dimanche sous le cagnard, en canicule, à aller voir le documentaire sur Ennio Morricone. Voilà. C'était magique. Magique. J'ai passé mes 3 heures, voilà, extraordinaires. Voilà. Le documentaire, il est super bien réalisé, super bien monté. De toute façon, derrière, on a Giuseppe Tornatore. Voilà. Ça revient vraiment sur l'enfance, l'adolescence, les premiers jobs de Morricone et jusqu'à sa mort. C'est magistral. On apprend énormément de choses sur son enfance. On a énormément de réalisateurs, musiciens qui viennent en interview. On apprend beaucoup de choses sur ses créations. J'ai vu des scènes, moi, qui m'a halluciné. Voilà. Le fait de composer ses musiques avec le piano fermé, une feuille, et faire hop, hop, faire mine qui piano, tac, tac, et écrire, tac, tac, tac. Mais c'est un don. C'est un don. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai eu une discussion avec quelqu'un, l'autre coup, il me disait oui, non, mais c'est du travail. Il y a du travail, mais c'est un don aussi. Lui, c'était un don.
pouvais faire un film, aller chez lui, il dit tiens, je voudrais que tu composes, je te raconte l'histoire, tac, paf, voilà. Il te pondait une musique, mais aussitôt, voilà. Et il y a quelques réalisateurs qui n'y ont pas fait confiance là-dessus aussi. Par exemple, je regarde en tête Tarantino. Tarantino, lui, c'était inconcevable, voilà, de passer, voilà, son scénar, de faire lire son scénar, tout ça, et puis que quelqu'un compose la musique. C'est pour ça qu'il a été beaucoup de ses films, c'est du jukebox, voilà. Et là, il avait réussi à lâcher son truc pour dire à Morricone, voilà, de pondre la musique de ses derniers films. Et voilà, Morricone, t'as fait des trucs extraordinaires. Et quand vous regardez, tout le travail de Morricone depuis le début, enfant, il était trompettiste, après il a travaillé dans une radio, après dans la télévision, il a fait énormément de musique de séries télé, de films, euh, j'ai des trucs, voilà, que ce soit du film d'horreur, du film de western, il a même fait une musique pour une chanson pour une musique pop, voilà, que je connaissais, enfin je connaissais l'air, mais je savais même pas qu'il était derrière. Vous savez, cette musique, je me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est... Je vais en mettre un petit bout là. Hop, je vais couper. Et je savais même pas qui était derrière ça. Voilà. Le seul petit truc reproche que j'ai à faire sur ce documentaire, parce que, en fait, tout au début de sa carrière, avec son prof et ses anciens collègues de travail et ses amis, en fait, on a de longues interviews. Par contre, sur certains réalisateurs, j'ai en tête lui parce que j'ai que son nom en tête, excusez-moi, j'ai rien contre lui parce que j'adore ses films pourtant. Tarantino, on le voit qu'une minute, il parle de lui que 1 ou 2 minutes, c'est tout. Voilà, uniquement. J'étais un petit peu étonné là-dessus, mais par contre, on le ressent bien. Par contre, sur certains artistes, par exemple, qui font voir Metallica, voilà, il a gardé une empreinte. Voilà, sur la musique ancienne et la musique actuelle. Et il laissera, mais il gardera toujours une empreinte dans le cinéma, voilà, avec sa musique. Que dire d'autre? Franchement, allez le voir, c'est un beau documentaire. Les 3 heures, ils sont passés, mais comme une lettre à la poste. Franchement, rien à dire. Si vous aimez la musique, si vous aimez les belles compositions, si vous aimez Ennio Morricone, voilà, il faut pas passer à côté de ça. C'est quasi une obligation. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette critique express. Un peu séance de rattrapage. Voilà, vous avez un peu compris le truc. Voilà, c'est que des coups, j'ai pas le temps et je regarde énormément de choses que j'ai pas le temps de vous faire une vidéo. Et puis je me suis dit, tiens, j'aurais pu en parler, j'aurais pu en parler. Et puis j'ai pas envie de faire une vidéo complète. Parce que des coups, comme Elvis, par exemple, il y en a énormément de gens voilà, qui en ont parlé. Et voilà. Donc c'est vrai de faire des petites vidéos comme ça, voilà, en séance de rattrapage. C'est plutôt sympathique. Voilà. Sur ce, je vous laisse et continuez à jouer aux jeux vidéo et à regarder les films. Portez-vous bien. Faites très attention à vous. Ciao, bye.